Bonjour à tous, Sid avec vous. Je vais faire la petite mise à jour BTC ETH comme d'habitude. Voilà, on va faire. Donc toujours, on va faire un petit récapitulé, une petite révision. Donc la hausse, la distribution, la chute. Ici on a, hop, par rapport à cette structure là majeure, nous avons ici le Fibo, les 50% sont ici. D'accord, par rapport à cette structure là qui part d'ici. Donc le point bas ici, le point haut là. Et les 50% sont ici. Donc on est juste pile poil sur les 50% de cette structure qui débute là. Si on prend bien sûr une autre structure, le 50% il est ici. Donc ça c'est la structure daily, d'accord, où le 50% il est là. Ok, sur la structure majeure daily, où on a le plus bas et le plus haut. Sur la structure ici, j'ai pris en H4, où j'ai pris mon point de départ ici sur cette zone, sur cette order block. Cette hausse là maximale, le 50%, c'est celui-là. Regardez, on va le marquer, aller en pointillé pour vous donner un petit repère. Donc là, pour différencier avec l'autre, je vais le mettre là et je vais le mettre en pointillé comme ça. Comme ça, vous l'aurez en visuel. Ok. Donc ensuite, on a la hausse, la chute en 3 temps, 1, 2, 3. Et ensuite, on est toujours dans la zone, comme on a dit, vous vous rappelez ce que j'ai dit, la zone de neutralité. Pour l'instant, nous n'avons pas travaillé ce plus bas. Donc ce plus bas n'a pas encore été travaillé. Donc ce point bas n'a pas été travaillé. Ce point bas n'a pas été travaillé encore. Ils sont en attente. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on a eu donc ici une petite hausse, une rechute en 3 temps. Donc une hausse ici, une réaction normale. Rechute en 3 pour aller faire un plus bas ici par rapport à celui-ci. Après on a une hausse légère ici. On a une structure de rotation qui nous a donné cette hausse derrière. D'accord? Structure de rotation, structure de neutralité derrière, suivi d'une hausse. Voilà, c'est une schématique normale. On a ce point haut qui est là et ce point haut qui est là. Ok, donc celui-là n'a pas été travaillé. Celui-là, il a été travaillé, regardez. Celui-là a été travaillé ici. D'accord, il est dessus encore. Donc il va le retravailler encore, pour votre information. Voir si possible, il va travailler celui-ci. L'idéal, il faut qu'il aille chercher la liquidité ici, pour travailler ce point-là. Voilà. Au max, ce serait celui-ci. Mais celui-là, j'y pense pas trop, parce que celui-là, regardez, c'est le PS. Donc regardez, je vais vous l'écrire. Celui-là, c'est le niveau du PS. PS. Je vais mettre en majuscule, ce sera mieux que vous puissiez bien le voir. Donc ça, c'est le niveau du PS. Donc ça, c'est la liquidité du PS. Je vais réduire ça pour que ça soit un peu plus propre. Parce que je l'ai fait en grosse unité de temps, donc forcément. Donc voilà, ici on a ce point-là. D'accord? Et on a ce point-là. Vous le voyez, ce point-là. Voilà. Et ce point-là, là, il a été travaillé. Vous le voyez? Donc il a dépassé celui-là. Donc on a un point qui est là, un peu plus haut que celui-ci. Donc celui-là, on peut l'enlever. Voilà. C'est juste pour vous expliquer, comme ça je le fais avec vous. Donc cette zone de PS, donc c'est une zone ici de liquidité qui peut aller chercher. D'accord? Regardez, je vais vous la marquer, comme ça on va le garder pour les prochaines vidéos. Donc ici, donc là, boum. Et là, regardez, boum, je vais vous le mettre comme ça. Voilà. Donc cette zone, le BTC peut venir ici, dans cette zone-là. D'accord? Pour aller chercher cette liquidité-là. D'accord? Travailler ce plus haut, tout en allant chercher ici cette liquidité-là. Donc si le prix vient ici, il y aura une réaction, forcément. D'accord? Si on va chercher en profondeur, est-ce que j'ai une bougie intéressante? Une bougie intéressante. Bon, j'ai celle-ci. Là en haut, j'en ai une. Non, j'ai pas de bougie intéressante ici. Attendez, on va regarder juste en... Allez, en 12 heures. En 12 heures, ce que ça me donne. Je le fais avec vous. Si j'ai une bougie intéressante. Ouais, celle-là, elle m'intéresse. Vous la voyez, celle-là? Ces deux-là m'intéressent. Donc pour moi, cette zone m'intéresse.
Donc voilà, je vais la tracer. Je vais la matérialiser comme ça, comme ceci, cette zone-là. Sur ces deux bougies-là. Ces deux-là m'intéressent. Donc attendez, je regarde juste. Est-ce que celle-ci a dépassé celle-là? Faut que je zoome pour regarder. Oui, donc celle-ci est partie chercher ici. Celle-ci est partie chercher de la liquidité, mais elle est petite. Là, elle est pas très forte, la hausse. Ok. Donc là, j'ai celle-ci aussi. Mais ça, on verra plus tard, celle-là et celle-là, qui pourrait être intéressante. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce niveau-là. Je vais vous le tracer. On va le mettre comme ceci. Voilà, c'est un niveau où le prix va réagir. Ok, ce niveau-là. Voilà. Donc on va le garder sur le graphe, comme ça sur les prochaines vidéos, on l'aura directement. Donc, regardez bien ici. Donc si on allait juste ici d'abord les valeurs, une hausse, une baisse, un retracement, une hausse, on va avoir un retracement. Donc ça fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Donc forcément cette vague 4, elle doit descendre en dessous de ce plus haut là. Vous voyez ce plus haut là? Donc elle doit venir en dessous, donc elle va venir là. Et ensuite vague 5, impulsive, qui va venir à mon avis chercher cette zone là. Voir comme je vous ai tracé ce point clé là. Si je vous donne le chiffre, c'est regardez quand j'ai tracé le Fibo de continuité de tendance. Le Fibo de continuité de tendance qui me donne le 3618 à ce niveau-là, au 44 438. 44 438. Et là, regardez, c'était le 2618. On est parti chercher, on a cherché le 1618 et ensuite le 2618. Donc la prochaine étape, elle est là. Regardez, je vais vous mettre l'ellipse. Voilà, prochaine étape, elle est ici. Voilà, pour finir, la dernière impulsion. D'accord. Là, on a une première impulsion, un retracement, une deuxième impulsion, un retracement, et une troisième impulsion. Avant d'aller chercher ici notre point clé qui est là pour aller chercher de la liquidité et passer sous la barre des 50% au niveau de la zone discount pour avoir un prix intéressant pour pouvoir acheter le BTC et le garder longtemps, le holding. Et partir sur son vrai mouvement. Ok. Et cet order bloc là qui est dans les 20 000 $, comme je dis 19 700, moi je vois bien cette zone là aller être titillée, soit tout de suite un peu plus tard. Donc il peut nous faire une descente ici, d'accord, aller recharger ici, ok, remonter, revenir ici, recharger ici et repartir encore, d'accord. Il peut me faire une montée, une descente en deux fois, ok, pas forcément en une fois, d'accord, parce que chaque fois il doit prendre de la force et de la liquidité. Ok, pensez-y, on travaille offre et demande, offre et demande. Ok, pour l'instant le premier niveau il est là, c'est celui-ci. Donc allez prendre la liquidité de ce point là. Et pour finir ici, ce mouvement aussi là, d'accord, pour aller chercher de la liquidité pour descendre. Donc il va aller ici à ce niveau là. Ensuite regardez ici, j'ai une schématique Wyckoff de distribution. Regardez ici, j'ai une schématique Wyckoff de distribution. Donc là j'ai un point haut, il a créé un point haut grâce ici à ce price delivery, on appelle ça un price delivery. Donc ça c'est un price delivery. Le prix a été délivré, si je traduis en français, fortement. Donc quand il y a une délivration du prix fortement, il y a un retour vers cette zone là. Ok. Donc c'est pour ça qu'il va revenir avec cette zone. Soit il va venir en une fois, soit il va venir en plusieurs étapes. Donc il peut venir hop la chercher, remonter et revenir ensuite la chercher. Mais en tout cas, il doit start tout ça. Comme je vous l'ai expliqué déjà dans plusieurs vidéos, quand ça monte verticalement, ça redescendra aussi sec, d'accord, à l'endroit de départ. Ok. Voilà, ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous expliquer rapidement. Ça, c'est très technique. Donc là, j'ai une hausse. Ici, un arrêt. Donc, arrêt de la tendance haussière. Avec une chute forte ici. BCAR. Ça, ici, ensuite, AST. Ça, c'est une schématique spéciale. Et ensuite, il est venu chercher la liquidité ici. De ce point-là. Vous le voyez, ce point-là? Voilà. Donc, il est venu start cette liquidité. Donc, on va ranger juste cette flèche-là.
Et pour ma légende ici, je vais mettre des dollars. Regardez, liquidité, dollars, dollars. On va mettre des dollars. On appelle ça, si vous voulez le terme exact, ça s'appelle un intact seller. Donc il a start l'intact seller. Donc ici, bon, il l'a pas nettoyé fortement, mais quand même, il l'a dépassé. Donc pour moi, il est nettoyé. Bien sûr, il va y revenir. No panique. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a fait un AR, un ST. La schématique me dit qu'il va y avoir un saut ici. D'accord? Le saut doit être en dessous du AR, donc en dessous de ce niveau-là. Donc le prix va enfoncer ici. D'accord? Les gens ils vont être en panique, c'est panique, c'est panique. Donc ceux qui sont pas forts techniquement, eh ben, forcément ils seront en panique. Hein, parce qu'ils vont avoir une chute ici retour au 35 000. Donc forcément ils vont dire ah ça y est, ça y est. Et après regardez le BTC, il va faire boum vers le haut. Il va piéger tout le monde. Qui va s'amuser émotionnellement avec tout le monde. C'est pour ça que je vous dis la technique c'est important. Pour moi, au niveau de l'analyse graphique, au niveau du trading, au niveau des cryptos, des indices, que vous voulez, si vous n'êtes pas bon techniquement, vous comprendrez jamais ce que fait le prix. D'accord? Moi, je vous conseille de prendre du temps à vous former pour comprendre ce que fait le prix. Quand je comprends le mouvement du prix, je sais où il va aller, pourquoi il va là. Donc, je sais où il va. Et ben, je suis rassuré, je suis détendu tranquillement. J'ai pas besoin de stresser, je fais des bonnes nuits. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, pensez à travailler. Prenez le temps d'étudier. Les marchés existeront tout le temps. D'accord? Les marchés financiers existeront, seront toujours là. Donc vous aurez le temps de les trader. Mais il vaut mieux trader quand vous êtes formé. Ah oui, il faut avoir les outils, les armes pour rentrer sur les marchés financiers. Sinon, rentrer en mode freestyle et ne pas savoir ce que va faire le prix et le mouvement du prix, bah c'est compliqué. D'accord? Et même nous qui sommes formés, donc moi, ma team, tout ça, on fait toujours des petites erreurs car on est des humains, on n'est pas des machines. D'accord? Donc il y a des choses, des fois, on va pas les voir. J'essaie de checker le maximum en time frame importante. Et il y a des choses que vous n'allez pas voir. Car vous êtes un humain. Vous n'êtes pas un robot. D'accord? Mais moi, pour trader, je me mets en mode robot. J'enlève mes émotions. Donc, si vous enlevez vos émotions, ne tradez jamais avec vos émotions. Ne tradez jamais quand vous n'êtes pas bien. Si vous êtes embrouillé avec votre gonzesse, n'allez pas trader. Attendez le lendemain. D'accord? Si vous avez un problème familial, ne tradez pas. Psychologiquement, en trading, c'est le plus important. C'est le mental. Si mentalement, vous n'êtes pas opérationnel, ça ne sert à rien d'appuyer sur des boutons buy, sell. D'accord? Il faut que mentalement vous soyez prêt. Si vous vous sentez fatigué, prenez des vacances et revenez plus fort. Si vous n'êtes pas formé, vous avez fait des erreurs, apprenez de vos erreurs et formez-vous. Prenez le temps. D'accord? Car après, quand vous maîtrisez les choses, ça coule de source. C'est facile après. Mais prenez le temps de vous former. C'est comme n'importe quel métier. Un menuisier, il n'est pas devenu menuisier sans se former. Un plombier, ben, il est obligé d'aller en formation pour devenir plombier. Un trader, et ben, pour être un bon trader, je ne dis pas l'excellence, mais un bon trader correct qui savent le mouvement du prix, forcément, il faut qu'il se forme. Idéalement, tous vos indicateurs, tout ce que vous utilisez, c'est des conseils que je vous donne, ils ne servent pas à grand chose. Juste à vous embrouiller la tête. On traite que le prix, là, regardez, que les bougies. Là, les bougies, elles me disent tout ce que je veux comme information. Regardez que les bougies. N'utilisez pas d'indicateur. À part ce ratio mathématique qui est Fibonacci, d'accord? Fibonacci, oui, il va m'aider. Éventail de gagne, c'est des maths. Donc, c'est des maths, donc ils peuvent m'aider. Un exemple, si je trace ici mon éventail de gagne, ça me donne des ratios mathématiques. D'accord? Ça me donne des ratios mathématiques. Regardez, je le trace là. Ça me donne des ratios mathématiques et ensuite des lignes de tendance. Donc, si je le place là, ça me donne des branches bien précises par rapport à un niveau bien précis. Donc, si je le trace là, donc après, ça me donne des niveaux. On va le chercher là, ici. Par exemple, je le prends là, sur ce point bas, là. Ok, et ça me donne des niveaux. C'est des branches qui me donnent des niveaux. Donc le prix va réagir quand il va arriver sur la branche ici.
sur la branche là. C'est des ratios mathématiques. D'accord? Quand il est là, regardez, hop, il a cassé là avec force, forcément il va chercher l'autre branche. Il a cassé avec force, forcément il va chercher ici le niveau de l'autre branche. Ça vous donne des repères. D'accord? Mais c'est des ratios mathématiques. Donc moi je me fie aux ratios mathématiques. Moi je suis cartésien. Donc ça m'aide. J'utilise ces outils-là. Fibo, retracement, continuité et éventail de gamme. Le reste, j'en ai pas besoin. J'ai besoin juste des bougies. Lecture de bougies, mouvement du prix, offre-demande. Voilà, basta. Et Monsieur Wyckoff aussi qui est un mathématicien. Sur ce, voilà, donc ici on a BC, AR, ST. Ici, il va aller chercher, ici, faire le saut. Donc aller recharger ici de la liquidité. Pourquoi il va venir recharger la liquidité? D'accord, je vais vous montrer pourquoi rapidement. D'accord, grâce à mon Fibonacci. D'accord, comme mon Fibonacci, on prend ici le plus haut, ici qu'on a dit, ici qu'on va aller chercher. Ici, par exemple, le plus bas, regardez, qui était là. Et pourquoi je vous dis, il doit passer en dessous, regardez, ici, 50% ils sont là. D'accord? Donc là, on est en zone premium, en zone de vente. Et là, on est en zone d'achat. Donc il doit pour repartir ici vers le haut, il doit passer sous cette zone-là. Donc sous ces 50%. Donc il doit venir ici pour recharger de la liquidité. D'accord? Pour aller ici, start price delivery. Pour aller prendre la liquidité du price delivery ici. Et repartir ensuite vers le haut. Voilà mon explication. Ensuite ici, il va aller faire UT, UTAD. Voilà. Et on va aller chercher ensuite la zone ici premium. Prendre de la liquidité pour rejeter. Voilà l'explication, je vous donne quelque chose de précis, quelque chose de qualité, avec de l'explication. D'accord? C'est pas fait à la one again fly. C'est vraiment précis ce que je vous donne. Regardez, c'est précis, c'est des maths. Donc alors les youtubeurs en carton qui vous disent to the moon, tout ça, est-ce qu'ils sont capables de donner une explication comme ça? Faire un triangle et vous dire hop, faire un W, il y a un W, hop, et ça part. Ça c'est du freestyle. C'est du freestyle. Donc ne vous fiez pas à ça. Formez-vous, étudiez. Wyckoff, c'est la meilleure des méthodes. Potassez des bouquins et vous allez voir. Vous allez réussir. Moi, je vous le garantis. Ensuite, le TH. Ayez confiance en vous. Vous devez être capable d'analyser comme je fais moi. Juste ayez confiance en vous. Et formez-vous. Vous allez y arriver. Il faut juste du temps. Du temps et de la pratique. Beaucoup de pratique. Énormément de pratique. Donc le TH, on est toujours ici. On a start ici le 1.618. D'accord? On a fait une vague impulsive, une vague corrective. Impulsive ici, donc forcément il y aura une vague corrective comme le BTC, donc il va corriger en même temps que le BTC. Donc là, regardez, si on regarde ce mouvement, là, regarde mouvement 1, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Elle va en venir ici, enfoncer ici, ce niveau-là. D'accord? Elle va venir ici, dans cette zone-là. Elle va venir chercher ici. Donc pourquoi elle va venir chercher cette zone-là? Donc regardez, on réfléchit pas. D'accord? On va chercher, regardez, cette zone, cette structure mineure. Regardez, tac, Fibo, Nachi, ratio mathématique. Nous sommes rentrés dans la zone ici vendeuse. Donc forcément, quand je rentre dans cette zone vendeuse, le prix va redescendre. Donc le prix va revenir dans cette zone acheteuse sous les 50%. Donc ici, le TH, il va venir ici, dans cette zone-là. Et le 50% ici, daily, il est là, regardez. Donc s'il match les deux, il peut venir chercher là, juste là, cette zone-là. Et là, j'ai une petite bougie intéressante. Regardez, je vais vous la montrer. Donc là, je vais l'enlever celui-ci. Et cette petite bougie intéressante là, elle m'intéresse. Regardez, vous la voyez, elle est là. Ok, cette petite bougie, elle m'intéresse. D'accord? Donc là, on peut aller chercher là. Ici, on trace par exemple le Fibonacci. Ici, je vous montre ratio mathématique rapidement. Si je trace là mon Fibo, le 0 en haut là, et je vais aller mettre le 61.8, le nombre d'or. 61.8 et 78.6, j'aime bien ces chiffres là. Il est où le 78? Il est là. Et là, c'est le 88. Et 88, on va mettre le 3. On a le temps. Je vais vous les montrer. Donc ici, la zone ici de vente, elle commence là. Et la zone ici de vente, daily, elle est là. Donc l'idéal, c'est que le prix, il écrase, il va venir là. 61.8, il est ici. Donc ici, j'ai une bougie intéressante. D'accord? Et là, j'ai une hausse 1, 2. D'accord? Donc je pense qu'il peut revenir ici. D'accord? Dans cette zone-là, pour recharger. Ou bien ici, là. Voilà, dans cette zone ici. Prendre de la liquidité ici, reprendre de la force
et pour refaire une impulsion haussière. Comme le BTC. Donc il va faire la même chose, il va faire le même mouvement que le BTC. Il y a juste des mouvements qui changent et les impulsions sont moins importantes. Voilà, on fera la petite mise à jour, je vous l'avais expliqué. N'oubliez pas le TH, on l'attend en bas ici. Ok, donc là, il est toujours dans la boîte. Toujours dans la boîte. N'hésitez pas à liker, à partager au maximum. Bisous à tous, je vous embrasse, je vous donne de la force. Envoyez-moi de la force, vous pouvez liker. Vous pouvez m'envoyer des petits dons. Je vous ai laissé une adresse de wallet si vous voulez faire des petits dons pour la chaîne. Allez, bisous.